Voilà tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je suis accompagné de Pablo aujourd'hui pour parler du Classico demain évidemment. Je pense que vous l'avez vu au titre de la vidéo, à la miniature et puis même vous le savez avec l'actualité. Demain c'est Classico 21h Bernabéu en Copa del Rey, demi-finale aller de la Copa del Rey. Et pour ça donc je suis avec Pablo pour parler de ce match et un petit peu plus tard aussi de l'importance de cette Copa del Rey pour le Real Madrid. Comment ça va Pablo? Mais écoute, très bien, ça va et toi? C'était bien l'entraînement ce matin? Ça va super, oui, c'était bien l'entraînement ce matin. En plus, on a vu les joueurs du Castilla aussi, les gardiens qui s'entraînaient déjà à part. Donc, on a vu un petit peu plus que simplement l'échauffement comme on voit d'habitude. Donc, c'était sympa. Pareil pour la conférence de presse. Dans tout cas, je vais en parler un petit peu sans doute pendant cette vidéo. On va se mettre à parler d'abord niveau terrain. Je pense que la première news dont on peut parler un tout petit peu quand même, c'est le retour en avance de Rodrigo de blessure, qui sera dans le groupe demain. Ça a été annoncé, il est convoqué pour le match de demain. Il sera pas titulaire, évidemment, je pense, ne serait-ce que parce que c'était une blessure musculaire et je vois mal Ancelotti l'envoyer au charbon, surtout qu'il était même pas nécessairement toujours titulaire avant sa blessure. Par contre, il sera sans doute remplaçant et potentiellement entrant dans la rencontre, une bonne nouvelle pour le Real Madrid. En tout cas, s'il est dans le groupe, c'est qu'il peut jouer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il s'était blessé à Liverpool à la fesse, exactement. À la fesse de souvenir, la fesse droite, je crois. Ils nous avaient dit l'attaché de C'est presse ce ça, jour-là. Donc, blessure musculaire. blessure Et, musculaire. euh, et du coup, Liverpool, c'était quand? C'était la semaine dernière? Je me rappelle même plus déjà. C'était Il la y a semaine 8 jours, dernière. oui, Il c'était y a il une y a 8 semaine. jours. Donc il est de retour Donc, en ça 8 fait une jours, semaine, en alors 8 que jours. ça parlait de 2 3 semaines au départ d'absence. Donc c'est une bonne. Donc, plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Ça reste un joueur très important et il revient au bon moment. À contrario de David Alaba qui était blessé à l'ischio ce jour-là aussi et qui n'est toujours pas là. La durée d'absence d'Alaba était dans tous les cas prévue pour être plus longue. Ça parle de après la Hum, trêve Effectivement. international, donc c'est quand même quasiment un mois d'absence prévu pour Alaba. Il y a Mendy aussi qui devrait être de retour avant la trêve internationale, si tout se passe bien normalement. Donc on verra. Bah, Du toi coup, qui étais à l'entraînement aujourd'hui, tu l'as pas vu courir, non, toujours pas de Mendy? Mendy, toujours pas Non? d'Alaba à l'entraînement. On était très surpris d'ailleurs, hein, tous les Ok. journalistes présents, il y avait beaucoup de monde présent avant ce Classico, étaient très surpris de Parce voir qu'apparemment, Rodrigo. Tout le monde était très a surpris pas, de voir Rodrigo d'ailleurs. oui, bah, effectivement, normal. Mais apparemment, Mendy avait repris la course cette semaine, je crois, Comme sur le il a terrain. dû continuer son processus de remise Ça de devait être un blessure à part, je processus, ouais, pense. de remise. Il a Ouais, dû ouais, continuer à part, il était pas sur le terrain d'entraînement, en tout cas pour l'instant avec les autres, comme les joueurs s'entraînent d'habitude. Pour continuer, on parle de Ferland Mendy, on parle un tout petit peu du poste d'arrière gauche, même si je pense que Nacho a convaincu dans le match, dans le derby, c'était quand même clairement l'une des satisfactions sans doute du Real Madrid. Tu le vois être conduit à ce poste-là sur ce match? oui, bah, bien sûr. Bah, de toute façon, à partir du moment où, C'est Nacho où Camavinga dans tous les il est cas. Ouais. disponible, voilà, à partir du moment où lui est disponible et pas blessé, c'est lui automatiquement qui va jouer à ce poste-là. Ce ne sera pas Kamavinga, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas il y a aucun doute là-dessus. Il a fait une très bonne entrée face à Liverpool à Anfield. Il a remplacé Alaba. Immense entrée. Même Klopp a dit qu'il avait fait un énorme match, Nacho, ce soir-là. Et effectivement aussi face à l'Atlético Madrid ce week-end, il a fait un match plutôt correct. Donc oui, il devrait être aligné couloir gauche et c'est toujours une bonne nouvelle que Nacho joue. On va continuer sur les dernières incertitudes, on va dire, côté Real Madrid, de composition cette fois-ci plutôt que d'absence-présence. C'est au milieu de terrain. Je te laisse te mouiller. Tu penses qu'Ancelotti, pas celui que tu voudrais voir, celui qu'Ancelotti va aligner comme milieu de terrain à 3 et potentiellement en fonction de celui aussi qui sera à droite, en fonction du milieu de terrain aligné. Je te laisse me donner tes noms. Hum, Sachant qu'aujourd'hui, il a mentionné j'aimerais- que Kroos j'aime- sera titulaire en conférence de presse pour t'aiguiller un peu quand même. il va être titulaire. En Moi, gros, il a clairement sous-entendu que Kroos était le joueur le plus important pour ce genre de match. Donc, il a clairement sous-entendu qu'il sera titulaire. Il l'a pas annoncé, par contre, comme il le fait parfois. j'aurais voulu voir assez rapidement le double pivot Kamavinga-Tchouaméni. Donc, je sais pas si Tchouaméni Chouameni, il a dit est qu'il était capable apte. d'être titulaire. Il a dit que physiquement, il n'y a plus Bon, aucune question. Il est capable d'être titulaire. Il n'a pas dit qu'il le sera nécessairement, mais qu'il est capable, en tout cas, qu'il n'y a pas de barrière au fait qu'il soit titulaire, de barrière physique au fait qu'il soit titulaire, on va dire. bah, du coup, j'aimerais voir un Tchouaméni Kamavinga Kroos au milieu de terrain et un Fede Valverde à droite, comme d'habitude. Moi, Fede Valverde à droite, pour moi, c'est une valeur sûre. Euh, Surtout qu'il faut compenser parce que le couloir gauche du Barça est plutôt bon avec Abdé, un petit jeune. Oui, Baldé, tu veux je dire. pense qu'un. Pardon, Abdé, c'est Abdé, c'est ouais, Osasuna. Baldé, pardon, excuse-moi. Mais il est Abdé, aussi appartient aussi au mais Barça. c'est un joueur du Barça, oui. Et qui joue Baldé, aussi à gauche, excusez-moi. mais c'est pas le bon, du coup. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
Baldé, donc le latéral gauche du Barça, avec Valverde et devant Vinicius Benzema. Mm. C'est ce que j'aimerais voir. Après, voilà, faut qu'il arrive. Si c'est Modric qui joue, tant mieux. Si c'est, mais j'ai envie de voir ce double pivot Kamavinga Tchouaméni Dans un parce grand que je match pense comme que ça. ça peut être, ouais, exactement face au Il en a Barça. parlé, Contre le on lui a posé Barça, la question en conférence de presse sur est-ce qu'on le verra bientôt, ce double pivot. On l'a vu, il a dit quoi? on l'a vu un petit peu face à, il est entré en jeu, ce double pivot, dans le match face à, dans le match face à l'Atlético à 60e minute quand il fait son triple changement là. C'est un peu ce double pivot là qui était en activité, mais ensuite Camavinga est passé arrière gauche sur la fin de rencontre. Et Ouais. il avait dit que ça viendra sans doute pas titulaire au derby, mais que ça viendra un jour de tester ça et de voir ce double pivot là, Bah, que c'est une partie du futur dans tous les cas au milieu de terrain. ce serait cool face au Barça qui d'ailleurs n'aime pas. Enfin, Après, avec Kroos, ce pour sera pas vaincre. articulé comme un double pivot. Le problème, moi, c'est que Kamavinga et Kroos ensemble, ça n'a jamais vraiment marché. Donc, j'ai du mal à voir Non, mais les. l'idée ce serait de mettre Kamavinga en 6, Tchouaméni et Kroos un cran au-dessus. Et en phase, en repli, Tchouaméni qui redescend et qui se met dans le double pivot. Ouais. Il Mais a en fait, plus l'idée l'idée, de mettre Tchouaméni en 6 quand même, habituellement, Ancelotti. ouais, Tchouaméni en 8, ça a pas mais l'air je sais d'être pas pourquoi. ça. Tchouaméni en 8, non, ça n'a pas l'air d'être sa Il l'a cam, pas fait, en fait, mais il a tout simplement pas fait encore. ce serait à mon avis le schéma si les deux jouent, en fait. C'est ça le truc. C'est parce que oui, Ouais. effectivement, s'il y a Kroos, jouer avec une pointe qui est Kroos, c'est un peu compliqué. Tu es obligé de jouer avec une autre pointe qui serait soit Kamavinga, soit Tchouaméni. Et ma préférence à moi, je suis pas Ancelotti, mais ce serait de mettre Kamavinga en 6, qui est beaucoup plus tonique, beaucoup plus actif, entre guillemets, que Tchouaméni, qui est beaucoup plus posé. Et Tchouaméni un cran au-dessus, comme à Monaco, où il jouait 8 à l'époque avec Fofana Ouais. à côté. Donc, en tout cas, à ce niveau-là du terrain. Moi, j'ai envie de voir Kamavinga et Chouameni face au Barça parce que je pense que justement pour battre le Barça au milieu de terrain, il faut des joueurs physiques, denses, actifs. Et je pense que ces deux gars-là, justement, avec un cross à côté, un cerveau pour faire le jeu, pour distribuer pardon, quand ça récupère, je pense que ça pourrait être la bonne formule, surtout que Pedri n'est pas là. Pedri est absent et blessé. Moi, je veux voir la même formule, la même animation qu'on a vu au match aller au Bernabéu où le milieu de terrain avait clairement dominé celui du FC Barcelone. Et moi, je pense que la recette est le milieu de terrain classique, Tchouaméni, Kroos, Modric, Valverde à droite. Pour moi, c'est la recette pour ce match. Je pense qu'il faut rester sur des bases saines, surtout qu'on n'a pas vu encore Kamavinga démarrer un match aux côtés de Kroos et être performant. Donc même si l'animation change comme tu le sous-entends, je préfère qu'on tente pas ça face au Barça qui a quand même été capable de rouler sur le Real Madrid en Supercoupe. On peut dire les termes, qui a été capable de surdominer le Real Madrid sur le match de Supercoupe. Et donc, je pense qu'il faudrait mieux, C'était déjà un autre temps, Guillaume. c'était déjà un autre temps, bien sûr, mais il faudrait mieux retourner. Parce Et la ils ont victoire est perdu contre encore aussi Manchester un autre United. temps, mais on a des Ils ont perdu certitudes sur contre comment le, les battre quand on les a battus à domicile à ils ont l'époque, perdu contre Manchester United, ils ont perdu contre Almeria. Ils ont des blessés, ils ont des absents. qu'on C'est le va moment, nommer. D'ailleurs, au c'est passage, le c'est moment de tenter des Lewandowski, choses. Pedri, Dembélé sont absents, Ansu Fati incertain pour la rencontre. Donc il y a trois titulaires absents, tout simplement. Mais ça fait beaucoup et justement, c'est aussi le moment de pouvoir, pourquoi pas tenter des choses et de lancer enfin Kamavinga dans un classico parce qu'il a toujours pas joué un classico. Il a dû entrer en jeu, mais il n'a jamais Kamavinga été titulaire. Ouais, c'est possible. et il a fait une plutôt bonne partie à Liverpool il y a une semaine donc Il a fait une et très bonne rentrée il contre était le derby et une bonne dynamique en tant que titulaire. il était sur une bonne dynamique effectivement en tant que titulaire. Niveau Barça, comme je l'ai mentionné, hein, Dembélé, Lewandowski, Pedri absent, c'est un Barça qui n'est pas en tout cas à 100% de ses forces. En plus, la dynamique est assez compliquée de leur côté. Fin de l'aventure en Ligue Europa, prématurée ou non. C'est à eux de le dire et à eux de le montrer, mais en tout cas en 16e de finale, en barrage de Ligue Europa. Et ensuite, en playoff plutôt. Et ensuite, une défaite contre Almeria, surprise, lors du dernier match de Liga, qui finalement a évité d'enterrer les derniers espoirs du Real Madrid dans une victoire du Barça contre Almeria. Ça aurait été une autre histoire. Là, c'est une autre compétition, c'est la Copa del Rey. Le FC Barcelone n'a plus que ça et la Liga à jouer cette saison. Le Real Madrid, quant à eux, il leur reste évidemment la Ligue des Champions. Est-ce que tu penses va y avoir plus d'envie d'un côté ou de l'autre sur la pelouse? Et ensuite, ça va nous amener évidemment à répondre à notre question sur l'importance de cette Copa del Rey pour le Real Madrid ensuite. Est-ce que tu penses qu'il y aura un peu En plus termes d'envie d'un côté ou d'un autre ou que les deux équipes En termes sont d'envie, assez. en termes d'envie, ça va être pareil pour les deux, enfin, des deux camps. Ça reste un classico et les deux équipes veulent toujours gagner un classico, ça c'est clair et net. Je pense pas qu'une équipe sera plus motivée que l'autre. Ça serait
un manque de professionnalisme cruel. Mais en tout cas, ouais, je pense que le Real Madrid, en tout cas, c'est l'objectif du Real Madrid de gagner cette Coupe du Roi, parce que ça fait déjà 9 ans que le Real ne l'a pas remporté. Et ça ferait du bien au palmarès du club de remporter cette 20e Coupe du Roi une bonne fois pour toutes. Euh, donc là, il y a l'opportunité de battre le Barça en demi-finale et de se qualifier pour une finale où tu rencontrerais Osasuna Ou ou l'autre, l'Athletic. C'est ou l'Athletic, un club l'Athletic basque. Club. Voilà, donc bon, théoriquement, sur un match, ces deux équipes sont à la portée du Real Madrid. Donc Deux là, équipes qui ont voilà, quand même posé des problèmes au Real Madrid cette effectivement, en saison pour championnat. le coup. Deux équipes, ça a été Mais sur un, difficile à chaque match mais contre sur, eux. mais sur un terrain neutre Sur une finale, sur une finale et un terrain neutre, je pense que normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. finale qui se Donc, dispute à l'Estadio de la Cartura à Séville, hein, si je dis pas de donc bêtises. ça reste un match important. Je pense que c'est le bon moment de les jouer. C'est le bon moment de les jouer, comme tu as dit, Dembélé, Lewandowski, Ouais, Pedri absents. contrairement à il y Le a Real deux Madrid, trois semaines, la dynamique est complètement inversée parce qu'il y a deux trois semaines, si on demandait à un bah, fan du Real Madrid comment il se sentait avant ce Classico, il se poserait des questions. Là, on dirait que la dynamique est un petit peu inversée tout de même, malgré la contre-performance face à l'Atlético. au moment du tirage, on disait que c'était un mauvais tirage pour le Real Madrid parce que le Real Madrid n'était pas en forme et que le Barça, eux, roulait sur tout le monde. Et là, Et finalement, juste ça se après la récupère Super Coupe aussi. enfin, le football, ça va vite. Finalement, c'est plutôt positif pour le Real, en tout cas dans le contexte. Donc voilà, faut faire le boulot sur le terrain. Il faut essayer de prendre un bon avantage parce que dans un mois, les équipes seront différentes, les dynamiques seront différentes aussi. Et là, ils ont l'opportunité de faire un gros match, de prendre un avantage sur le Barça. Donc deux, trois buts d'avance, ce serait sympa avant le match retour. Un jour de repos en plus Possible. qu'ils ont eu aussi avant le match, le Real Madrid, ce qu'ils n'auront peut-être pas avec en plus la Ligue des Champions à jouer en mars, qu'ils n'auront peut-être pas avant le match retour au Camp Nou. Je t'avance vers un petit prono. Tu viens de parler de deux trois buts d'avance. Tu y crois? Oui, j'y crois. Ouais, bah, ça, tout dépend de la dynamique. Enfin, tout dépend du match, en fait, de comment t'entèmes le match, si tes premières passes sont fluides, si, voilà, si tu vois que l'adversaire est un peu tremblant. Ça dépend du match, en fait. Un 3-1 Moi, comme je à pense l'aller par que, exemple? hein, t'as dit? Ouais, 3-1, c'était le score pas de l'aller, pardon, du match, du premier match au Bernabéu cette saison. En Bernabéu? Ouais, 3-1, c'est un bon résultat. Je pense que 3-1, c'est un bon résultat. Après, Bien sûr, faut c'est un bon gagner. résultat. Faut gagner. Et après, si tu peux en mettre 2, 3, 4, faut aller les mettre. Mais faut gagner le match. Faut gagner le match et pas faire de match nul ou perdre. L'important, c'est clairement d'avoir un but d'avance minimum avant d'aller au Camp Nou, au Spotify Camp Nou dans un mois. C'est ça. De mon côté, mon prono, ça va être un score assez faible, un 1-0 pour le Real Madrid à domicile. Je vois un match peut-être un petit peu plus fermé que ce qu'on avait pu voir, notamment en Super Coupe où le Barça avait été très offensif. Là, le match est au Bernabéu, donc ce sera pas la même histoire, je pense, dans les intentions en début de match du FC Barcelone. Et 1-0 parce que le match c'est 180 minutes, cette double confrontation en Coupe du Roi, et donc je vois des débats peut-être un petit peu plus fermés que si c'était un match de Liga ou une finale de Super Coupe. But de Rodrigo en fin de match pour donner mon petit buteur. Évidemment, je le donne, je dis ça quasiment à chaque fois que je fais un prono, but de Rodrigo en fin de match qui rentre en jeu. Donc bon, j'ai eu raison une fois, du coup maintenant je dis plus que ça, hein, évidemment. Tu pourrais dire Alvaro, c'est l'homme du moment. Je pourrais aussi dire Alvaro qui est l'homme du moment, mais ce serait un petit peu trop surfer sur la vague. Je continue de surfer sur la mienne au lieu de surfer sur la vague globale, on va dire. Bon, tant mieux alors. Tant mieux alors. Sur ce, je te remercie Pablo pour cette petite vidéo d'actu, petite prévia, petit point sur avant la Copa del Rey. On sera en Merci à space toi. d'ailleurs pour l'annoncer demain en post-match, en fin de rencontre, coup de sifflet final. Le space sera lancé sur le compte Twitter du Journal du Real. Si vous voulez venir nous écouter, discuter et réagir à la rencontre. Et vous-même, vous pouvez participer en commentaire ou peut-être même venir parler en fonction de combien on sera dans le space. Sur ce, je vous remercie pour cette vidéo. Je te remercie Pablo de m'avoir accompagné pour discuter du Classico avant la rencontre. Il y aura aussi évidemment une vidéo débrief, sans doute dès jeudi soir ou vendredi matin sur la chaîne YouTube. Et on se retrouve très bientôt sur tous les réseaux sociaux du Journal du Real, que ce soit le Twitter, le Instagram, la chaîne YouTube. Dites-nous votre pronostic en commentaire. Et on se retrouve très bientôt. Salut! Salut les gars.